Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Depuis 2 jours, nous avons commencé, en tout cas, d'enseigner ou de partager la parole de Dieu sur le thème de quoi? De l'évangile en profondeur. Ou qu'est-ce que l'évangile? L'évangile en profondeur ou qu'est-ce que l'évangile? Et nous sommes toujours dans les généralités, définitions et généralités concernant l'évangile. Alléluia. Et puis, nous continuons dans les généralités et dans la définition et les généralités concernant l'évangile. Parce que l'évangile, c'est un message puissant. Un message très puissant. Et on vous avait vu déjà avec les passages que nous avons parcourus que c'est un message extrêmement puissant et capital. Capital. Et je vous assure que l'évangile vrai suscite un combat spirituel. Le monde des ténèbres n'aime pas l'évangile de Jésus-Christ. N'aime pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est un message puissant, un message qui détermine la suite dans la vie des hommes et qui les conduit vers une destinée glorieuse. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi c'est un message qui est attaqué. C'est un message qui est attaqué. Et tous ceux qui prêchent l'évangile authentique et tous ceux qui font l'effort de prêcher l'évangile authentique sont attaqués. Le monde des ténèbres s'en fout des pseudo-prédicateurs de l'évangile. Les prédicateurs de l'évangile, ça ne leur dit rien. C'est les prédicateurs qui font l'effort de prêcher l'évangile. Ah, le diable ne les aime pas. Il ne les aime pas parce que l'évangile vrai sauve, délivre, transforme, libère, manifeste la gloire de Dieu, révèle le royaume de Dieu. Alléluia. Et fait rentrer les hommes au ciel. C'est pourquoi cet évangile est attaqué. On va rapidement progresser aujourd'hui. Je voudrais que nous prenions le test de 1 Pierre. On avait lu un peu ce test hier. On va revenir dessus pour préciser un certain nombre de choses. 1 Pierre 1, lisons à partir du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Verset 12. Il leur fut révélé que ce n'est pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui ont prêcher l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Amen. Amen. Les prophètes, certains prophètes ont prêché l'évangile sous une forme, l'évangile de la grâce. Ils ont reçu par révélation cet évangile et ils l'ont communiqué. On a l'exemple d'Ésaïe qui a prêché l'évangile. Joël a aussi touché cette affaire d'évangile. Donc dans l'Ancien Testament, par le Saint-Esprit, des prophètes ont prêché l'évangile d'une façon ou d'une autre, de façon prophétique. Et par le Saint-Esprit, les disciples du Seigneur, les apôtres de Jésus ont prêché aussi l'évangile par le Saint-Esprit. L'évangile n'est pas prêché sans l'intervention du Saint-Esprit. C'est un message qui est tellement sérieux, qui vient directement du cœur de Dieu, qui vient directement du trône de Dieu. Et c'est un message qu'on ne peut pas prêcher par la chair, j'ai failli dire, par simplement l'intellect. On a besoin du secours du Saint-Esprit pour prêcher l'évangile correctement et sérieusement. Par le Saint-Esprit, ils ont prêché l'évangile. Les prophètes, qui étaient aussi des hommes à cette époque, dans l'Ancien Testament, les rois, les sacrificateurs, les prophètes avaient la grâce, recevaient la grâce de l'onction dans leur vie. Et eux aussi, les prophètes, ils ont annoncé l'évangile. Les apôtres du Seigneur, sous l'onction du Saint-Esprit, ont prêché l'évangile. Alléluia. Et la Bible termine pour dire que cet évangile dont on parle, il est tellement sérieux que les anges, qu'est-ce qui se passe? Les anges désirent plonger leur regard dans cette affaire. J'ai failli dire, j'ose même dire que les anges auraient souhaité qu'on leur confie la prédication de l'évangile. Je vous dis, cette affaire est très sérieuse. L'évangile, ce message est très sérieux. Ce message est très puissant. Au point que les anges, qui connaissent beaucoup de choses, du fait qu'ils sont avec Dieu depuis des temps, et qu'ils sont dans le ciel, ils connaissent, ils voient beaucoup de choses, ils entendent beaucoup de choses. Mais cet évangile-là, les anges regardent dedans. Ils veulent voir dedans, ils veulent voir clair dans cette affaire. Y a-t-il quelque chose qui peut étonner les anges, qui peut les amener à susciter leur curiosité? L'évangile suscite la curiosité des anges.
si l'évangile n'est rien, vous pensez que vous pouvez épater un ange? Y a-t-il quelqu'un qui peut épater un ange? Qui peut étonner un ange? Qui peut susciter la curiosité d'un ange? Qu'est-ce que les gens n'ont jamais vu? Qu'est-ce qui peut les épater? Qu'est-ce qui peut les intéresser au point de vouloir regarder dedans? Ça veut dire que l'évangile en réalité n'est pas rien. L'évangile est précieux. L'évangile est glorieux. Il est tellement glorieux que les anges veulent regarder dedans. Et ce message, cet évangile-là, le Seigneur l'a confié à des hommes. Alléluia. Quel privilège. Et je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour le privilège. Le privilège. La grâce et le privilège de prêcher l'évangile. Alléluia. Les anges s'intéressent à cette affaire. Alléluia. On a beaucoup de choses à voir aujourd'hui. On va aller au pas de course. Allons-y rapidement. Apocalypse 14. À partir du verset 5. Et dans leur bouche, Lis avec le verset 2 plutôt. et j'entendis dans le ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant, Oui, vas-y. verset 3, et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique. Ce n'est pas les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges, ils suivent l'agneau partout où il va. Lis directement le verset 6. Verset 6. Je vis un autre ange qui volait Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toutes les nations, à toutes les tribus, à toute langue, et à tout peuple. Je vous ai dit la dernière fois que l'évangile, ce n'est pas une affaire des blancs. L'évangile n'est pas le message des blancs. Les blancs eux-mêmes ont leur à prêcher l'évangile. L'évangile n'est pas une affaire de blancs. L'évangile concerne tous les êtres humains, toutes les races, toutes les tribus, tous les peuples, toutes les ethnies sont concernés par l'évangile. C'est pas un message des blancs. Et beaucoup d'intellectuels trompent les étudiants en leur disant que oui, les blancs ont envoyé leur message, vous avez suivi, vous avez laissé notre message ici, vous avez suivi le message des blancs. L'évangile est passé par les blancs, mais ce n'est pas la propriété des blancs. C'est la même façon que l'évangile est passé par les juifs, mais c'est pas la propriété des juifs. L'évangile est un évangile éternel et sa source c'est le ciel. Il vient du ciel par le Saint-Esprit pour toucher toute la terre, pour sauver tous les hommes. Il passe par des peuples, il passe au travers des peuples, mais il n'est pas la propriété de ces peuples-là. Comprenez? Il faut bien comprendre les choses. Donc l'évangile, c'est pas le message des blancs, ou des noirs, ou des jaunes, ou des rouges, ou des juifs. Non. L'évangile est universel. L'évangile est éternel. 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 C'est très important de comprendre ça. Parce que psychologiquement parlant, si vous concevez que l'évangile est l'évangile des blancs, pour prêcher ça, vous êtes coincé parce que quelque part, c'est comme si ces messages des blancs vous êtes en train de prêcher. Ça n'a rien à voir, c'est faux. C'est une illusion. L'évangile n'est pas le message des blancs. L'évangile n'est pas le message des blancs. Dans l'histoire même de l'église, il y a des noirs qui ont prêché l'évangile puissamment et qui ont été utilisés par Dieu puissamment au travers de l'évangile. Il y a des noirs qui ont prêché l'évangile aussi à des blancs. Et ces blancs se sont convertis. Et aujourd'hui même, il y a beaucoup de noirs qui comprennent mieux l'évangile même que des blancs aujourd'hui. Comprenez? C'est pour dire que c'est un message qui dépasse les limites, les frontières, les barrières, les régions, le sud, le nord, l'est, l'ouest. L'évangile concerne tous les êtres humains. Si tu es un être humain créé à l'image de Dieu, tu es concerné par l'évangile. Tu as besoin de l'évangile. Alléluia. Donc un ange a fait quoi? Il a eu le privilège de quoi? De partager l'évangile. Et qu'est-ce qu'il a fait? Dès qu'on lui a donné, il a traversé le ciel. Rapidement. Les anges ont vu qu'on leur confie ça un peu. Ils vont faire le travail rapidement. Puisque les hommes sont lents, ils hésitent, ils connaissent la valeur de la chose. C'est un privilège de prêcher l'évangile. C'est un privilège. Ce n'est pas une honte, c'est un privilège. Alléluia. Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est quoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Lisons dans Romains 1,15. Voilà. Paul était quoi? Il était juif. Il n'était pas blanc. Il était un juif. Il n'était pas européen. Il était juif. Et il dit quoi? J'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile.
à vous qui êtes à Rome. Vous allez prêcher l'évangile jusqu'à Rome. Où se trouve le Vatican là? Paul dit, vous allez aller prêcher l'évangile là-bas. Pourquoi? Il dit, car. Verset 7, tu peux lire? Car je n'ai point honte de l'évangile. Le mot point veut dire quoi? Jamais. Je n'ai jamais honte de l'évangile. C'est une puissance C'est de une Dieu puissance de Dieu. pour le salut de quiconque croit. Pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, Du juif premièrement. Donc, Puis- l'évangile sauve les juifs. Ensuite, puis les Grecs. puis les grecs. Ça sauve tout le monde. C'est pas pour les juifs. Pour dire que eux sont déjà, quoi on appelle, immunisés. Donc, l'évangile sauve tous les êtres humains. Puissance pour le salut de quiconque croit. Et pourquoi? Premièrement du juif. Pourquoi? Parce que c'est à partir des juifs que le message a commencé à se répandre sur la terre. Mais ça reste pas aux juifs. Ça va au-delà. Et ensuite du grec. Le juif, c'est le religieux. Le grec, c'est le païen. L'idolâtre. Il est concerné par l'évangile. Il a besoin de l'évangile. Et verset 17 dit quoi? Parce qu'en lui est révélée Parce que dans cet évangile est révélé quoi? la justice de Dieu La justice de Dieu est révélée par la foi par la foi et pour la foi. et pour la foi. Selon qu'il est écrit, Selon qu'il est écrit, le juste vivra par le la juif foi. vivra par la foi. Alléluia. L'évangile, il y a la justice de Dieu qui est révélée dedans. Et des gens, par la foi, reçoivent la justice de Dieu, deviennent justes, transformés. Des pécheurs deviennent justes grâce à l'évangile et au moyen de la foi. Et quand tu reçois l'évangile aussi développe en toi aussi la foi. Donc, par la foi et pour la foi. L'évangile, et on reçoit la bénédiction de l'évangile par la foi. Et quand l'évangile rentre en toi, il développe en toi la foi. Donc, c'est un travail de fond, mais tout passe par le moyen de la foi. Si tu ne crois pas, Jésus a dit, celui qui croira sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Quand on prêche l'évangile est puissant. Il vient du ciel. Mais si tu ne crois pas, tu ne peux pas rentrer dans les grâces de l'évangile. Tu ne peux pas saisir cet évangile et en bénéficier. L'évangile, il est puissant, il est si puissant, mais il faut la foi qui est comme la main qui saisit pour saisir les richesses et la bénédiction qui se trouve dans l'évangile. L'évangile est une puissance de Dieu, mais cette puissance, on se connecte à elle par la foi. On la reçoit par la foi. On y entre par la foi et on l'expérimente par la foi. Si tu ne crois pas, si tu n'approches pas de lui par la foi, tu ne peux pas recevoir les bénéfices. Aussi puissant l'évangile est-il, tu ne peux pas recevoir les bénéfices de l'évangile. L'évangile se reçoit, se consomme par la foi. Par la foi. Le juste vivra par la foi. Alléluia. C'est très important ce que nous venons donc de voir. Allons-y rapidement dans Romains chapitre 10, le verset 13. Il n'y a pas dit verset 10, je vois. Car c'est en croyant du cœur Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. qu'on parvient à la justice. L'évangile qui révèle la justice de Dieu. Si tu ne crois pas, si tu n'as pas confiance en cet évangile-là, tu ne peux pas recevoir la justice de Dieu. Cet évangile ne peut pas te rendre juste. Pour que tu puisses recevoir la bénédiction de la justice qui découle de l'évangile, il faut que tu te connectes par la foi. Il faut que tu crois à cet évangile-là. Tu ne dois pas douter. Tu dois croire à cet évangile et l'accepter par la foi. Quiconque croit, et la Bible dit quoi? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en quoi? Et c'est en confessant de la bouche Qu'on parvient quand on parvient au salut. Selon qu'il est écrit, Quiconque croit en lui ne sera point confus. confus. Verset 12. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Verset 12. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et entre le le grec, juif et le grec. puisqu'ils ont tous un même Ils Seigneur ont tous le même Seigneur. qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Vous avez compris? Les juifs et nous, on a tous un même Seigneur. Voilà, il faut, l'évangile, c'est ça que l'apôtre Paul prêchait. C'est pourquoi les pharisiens n'étaient pas contents avec lui. Parce que le Seigneur lui avait révélé qu'en réalité, les juifs Dieu n'est pas leur Seigneur à eux seuls. Paul avait eu cette révélation. Que c'est vrai qu'ils ont été les premiers à connaître le Seigneur, à avoir la révélation du Seigneur, du plan de Dieu, mais Dieu n'est pas concerné seulement que par les Juifs. Il les a utilisés comme un prototype, comme un témoin. Comme on fait en chimie, il y a toujours un type témoin. Il les a utilisés comme un point de contact à partir duquel le message s'est étendu sur toute la terre. Donc, c'est pas parce que Dieu s'occupe pas des autres, c'est pas parce que Dieu les a pas créés. Dieu a créé tous les hommes et il est concerné par tous les hommes. Il s'intéresse à tous les hommes, aussi bien que les femmes, de toutes les tribus, de toutes les ethnies, de toutes les races, de tous les peuples, de tout endroit de la terre. Dieu s'intéresse aux êtres humains. Dieu a tant aimé le monde. C'est pas seulement les Juifs. Il a tant aimé l'humanité qu'il a envoyé Jésus-Christ.
Donc Dieu, Jésus vient dans le monde pour sauver l'humanité. Les gens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du centre sont tous concernés par l'évangile. Ce sont des êtres humains créés à l'image de Dieu. Dieu veut les sauver tous. Et il veut qu'un jour ils soient tous dans sa présence. C'est pourquoi Jésus est venu mourir à la croix. C'est un message universel. C'est pas l'affaire de Jésus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence. Paul dit, il n'y a aucune différence. Il n'y a pas de différence. Alors qu'aujourd'hui, faisons attention. Les gens essaient d'établir une différence. Non. Paul dit, c'est pas vrai. Il n'y a aucune différence. C'est vrai qu'ils ont des avantages. Le fait d'avoir été les premiers, ils sont avantagés parce qu'ils ont été les premiers. Mais c'est comme si tu as mis ton enfant, le premier enfant au monde, tu l'as chouchouté avant que les autres n'arrivent. Ce sont tous tes enfants. Tu aimes le premier, tu aimes le deuxième, tu aimes le troisième. C'est pas parce que le premier est là que tu n'aimes plus les autres. Non, tu aimes le premier, mais tu n'as pas qu'un seul enfant. Tu en as plusieurs. Dieu qui a créé les Juifs, il a plusieurs qu'il a créés. Les Juifs ont été les premiers à comprendre, mais ils ne sont pas les seuls. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Que ce soit le juif qui l'invoque. Que ce soit quelqu'un d'autre qui l'invoque. S'il invoque vraiment le Seigneur, Dieu est concerné par sa prière et Dieu veut lui répondre. Même s'il n'invoque pas en français. Il n'a pas besoin de parler le français pour évoquer le Seigneur. Le Seigneur comprend toutes les langues et c'est lui qui les a créées. S'il l'invoque en Yakuba, ça passe. Le Seigneur comprend ça. Le Seigneur ne fait pas effort pour réfléchir. Il comprend naturellement parce que c'est lui qui a créé ça. Vous l'invoquez en ouais, quand tu l'évoques en ouais, automatiquement le Seigneur comprend parce que c'est lui qui a créé ça. Il ne fait pas d'effort, il ne réfléchit pas pour ça. Vous comprenez? C'est nous les hommes qui comprenons. Le Seigneur n'a pas de problème. Tu l'évoques, il comprend automatiquement parce que c'est lui qui vous a créé ainsi. La Bible dit que toutes les familles de la terre ont tiré leur nom de qui? C'est lui. Toutes les familles, tous les peuples de la terre, c'est Dieu qui les a créés. Le gars parle chinois, on dit mais c'est quoi ça là? Dieu comprend ça, il comprend très bien ce qu'il a dit. C'est une affaire de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi on peut prêcher l'évangile. Il y a des gens même qui parlent pas français, ils parlent leur langue, mais quand tu vois l'onction de Dieu se déploie au travers d'eux, il n'y a pas français dans leur mot, mais Dieu travaille. Parce que pourquoi? Le Saint-Esprit comprend toutes les langues. C'est ça. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif, le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Comprenez? C'est un message universel. Car quiconque, n'importe qui, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui qui n'ont pas cru? Vous comprenez encore? Dans l'évangile vrai, il y a la nécessité de croire. L'évangile est basé sur la foi. Il faut croire. L'évangile, pour que l'évangile opère dans ta vie, il faut que tu crois. Dieu peut rien faire pour toi si tu ne crois pas. Parce que la Bible claire, celui qui invoque Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est quoi? Le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu ne crois pas que Dieu existe. C'est difficile. Entre toi et Dieu, ça ne peut pas passer. Là, tu ne crois pas. Le fait que tu ne crois pas, ça met un obstacle. L'évangile est puissant. Il vient du ciel. Mais pour qu'il travaille, il faut que tu crois. C'est quand tu crois que tu peux profiter, tu peux recevoir la vie et la puissance. C'est des gars de l'évangile. Sinon, Dieu peut rien faire pour toi. Mais dès l'instant où tu vas commencer à croire, les choses vont commencer à bouger dans ta vie. Alléluia. Les choses vont commencer à bouger dans ta vie quand tu vas commencer à mettre ta foi réellement en Jésus et croire en l'évangile. C'est quand tu crois que les choses se mettent en action. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Pour qu'ils croient, il faut qu'on leur explique, il faut qu'on leur parle. Il faut qu'on fasse deux choses. Il faut qu'on prêche et il faut qu'on enseigne. L'évangile, ça se prêche. L'évangile, ça s'enseigne. On prêche l'évangile et on enseigne l'évangile. Il faut ça pour que les gens croient. Si personne ne prêche et si personne n'enseigne l'évangile, personne ne va croire. Et si personne ne croit pas, c'est comme vous allez au guichet automatique. Dans les guichets automatiques, il y a l'argent. J'ai failli dire, dis à ton frère, dans le guichet automatique, là, il y a l'argent. Dis-lui ça. Dans ton compte qui est dans le guichet automatique, c'est une façon de parler, il y a l'argent. Mais cet argent-là, c'est pour toi. Mais pour accéder à cet argent, pour que tu aies cet argent, il va falloir que tu fasses quoi? Premièrement, tu vas quitter ta maison et tu vas te déplacer pour aller vers le guichet automatique. Les gens veulent que Dieu fasse tout pour eux. Dieu a pourvu. On dit le Seigneur là, il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Le guichet est plein d'argent. Mais il faut rester couché dans ta chambre. Il faut rester couché dans ton lit. Même si c'est rempli d'argent, tu ne vas pas bénéficier de cet argent. L'argent est là. Mais comme tu refuses d'aller vers le guichet, tu ne vas pas profiter de cet argent. C'est exactement ça. Le Seigneur, il est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Mais si tu ne crois pas en lui, si tu ne viens pas vers lui, si tu ne l'invoques pas, tu ne vas pas recevoir. Comprenez? C'est pas parce que l'évangile, c'est pas parce que Dieu veut nous sauver que c'est Dieu qui fait tout. Dieu veut nous sauver.
Il a mis en place tout ce qu'il faut pour nous sauver. Mais il faut que l'homme qui a besoin d'être sauvé s'élève et qu'il vienne vers son sauveur pour bénéficier de la grâce de Dieu. Dieu a pourvu à notre salut. Mais si tu ne comprends pas que tu as besoin de ce salut-là, pour te lever pour aller vers lui, tu vas pas voir la puissance de l'évangile opérer dans ta vie pour te sauver. Il va falloir que tu te lèves, tu prennes soit ton Yango, soit ton Itch, soit ton, pour ne pas faire la publicité, soit ton, ton Baka, ton Woro, pour te rendre au guichet automatique. Quand tu arrives au guichet automatique, si tu t'arrêtes devant le guichet automatique, tu dis je suis arrivé, où est mon argent? Tu vas faire 24 heures, 48 heures ici, ton argent va pas sortir. Toi tu viens devant le guichet, tu dis où est mon argent? Et puis le guichet va te dire ah oui c'est toi, c'est bien toi non? Donc tiens ton argent. C'est pas comme ça que ça se passe. Si tu veux que le guichet te donne ton argent, il y a des choses que tu dois faire. Tu vas mettre ta main dans ta poche, sortir ton portefeuille, sortir quoi? Ta carte. Même si l'argent est là, même si ça t'attend, même si c'est pour toi, c'est chaud, ça est là. Tu ne sors pas ta carte pour te connecter au guichet et pour taper le bon code, c'est là, c'est plein. Mais tu vas pas profiter de ça, tu vas pas jouir de cet argent. C'est la même chose. Quand Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Tout est accompli. Il a payé le prix, il est mort à la croix, tout est accompli. Pour que nous ayons la victoire sur les démons, nous ayons la victoire sur le péché, nous ayons la victoire sur les maladies. Jésus a pourvu le pardon, la miséricorde, la grâce, les dons spirituels, la visitation des anges. Toutes ces choses ont été pourvues. Tout est accompli pour que nous soyons plus esclaves de Satan. Mais si tu ne mets pas ta foi en Jésus, si tu ne l'évoques pas, si tu ne vas pas te connecter à ce qui s'est passé à la croix, tu ne seras pas délivré, tu ne seras pas sauvé. Les sorciers vont continuer de jouer au basket sur ta tête et rien ne va changer. Parce que tu refuses de te lever pour aller au guichet automatique pour prendre la bénédiction qui est là pour toi. Vous comprenez? C'est quoi il dit? Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec. Puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Donc, il faut bien que tu invoques le Seigneur. Il faut l'appeler. Il faut l'appeler, il faut croire en lui. Sinon, ça ne peut pas marcher. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Nous devons envoyer des prédicateurs en mission pour prêcher. Sinon, les gens ne vont pas croire. Et s'ils ne croient pas, ils ne vont pas vivre les bénéfices et les grâces de l'évangile. Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. La suite dit verset 16, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Donc, l'évangile, là, pour que ça travaille dans ta vie, là, il faut entendre le message, il faut croire au message, il faut accepter le Seigneur, et il faut faire quoi? Il faut obéir à l'évangile. Le Seigneur Jésus, souvent, quand il priait pour les malades, il disait quoi? Va et ne pêche plus. Parce que ta maladie était causée par un péché. Le Seigneur te dit, va et ne pêche plus. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais? Tu vas, tu es guéri, tu t'en vas et tu pêches à nouveau. Qu'est-ce qui va se passer? La maladie pour laquelle Jésus a fait le travail dans ta vie va revenir et puis après tu vas accuser Dieu. Oh, tu as oublié que quand il t'a guéri, il t'a donné une instruction en même temps. Il a dit fais quoi? Va et ne pêche plus. Toi tu es parti, tu n'as pas fait ce que l'évangile a fait, tu as fait ce que tu voulais faire. C'est pourquoi la Bible dit quoi? Qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, là, on l'écoute et on lui obéit. Que ça travaille. Il faut obéir. Quand Dieu, dans la bonne nouvelle, dans l'évangile, te donne des instructions, te montre des choses à faire et des choses à ne pas faire, faut obéir pour que tu vois la puissance de cet évangile-là se manifester dans ta vie. Faut pas écouter l'évangile seulement et puis ne pas pratiquer ce que l'évangile dit. Sinon ça marche pas. Ainsi Ésaïe a-t-il dit, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. C'est très important donc de comprendre ces choses-là. Galates 3, versets 2 à 5. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit? Reprends mais à partir du verset 1er. Ô Galates! Ô Galates! Dépourvus de sens. Dépourvus de sens, vous êtes bêtes. Qui vous a fasciné? Qui vous a blagué? Vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Qui vous a blagué? Oh, moi je suis venu vous présenter Jésus-Christ et je l'ai peint comme étant comment? Crucifié. Je l'ai peint comme une peinture, comme une œuvre d'art, comme étant crucifié. Le message que j'ai prêché là, c'est
un Jésus crucifié que je vous ai présenté. Je vous ai parlé du sacrifice de Jésus, comment il a été crucifié pour vous. Continue. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit? Alors Paul dit ceci, je vous suis allé vers vous. Les Galates, vous me faites pitié. Vous êtes vraiment bêtes. Je suis allé vers vous. J'ai pris le temps de vous prêcher l'évangile et j'ai peint Jésus-Christ devant vous comme un crucifié. Et grâce au message que j'ai prêché, vous avez été baptisés du Saint-Esprit. Vous avez été remplis du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu a commencé à se mouvoir dans votre vie. L'évangile, quand il est prêché, l'Esprit de Dieu se met en mouvement dans la vie des gens. Il sauve, il délivre. Et le Seigneur disait, l'Esprit viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Quand on prêche l'évangile, l'Esprit de Dieu commence à convaincre les cœurs et les attirer à Jésus. Jésus lui-même a dit dans sa parole, élevez, j'attirerai les hommes à moi. Il dit, vous avez reçu l'onction. Quand je vous ai présenté Jésus-Christ crucifié. Et il leur pose la question. Reprends le verset 2, s'il te plaît. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Oui. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Alors, les œuvres de la loi, on a vu ça la dernière fois, sur les dîmes. On a dit Israël avait 10 grandes lois, qu'on appelle quoi? Les 10 commandements, le décalogue, Exode 20. Et en plus des 10 grandes lois qui existaient dans l'Ancien Testament en Israël, il y avait quoi? Il y avait les 613 quoi? Préceptes et ordonnances. Et un juif devait obéir à tout ça pour plaire à Dieu. Un juif, pour être sauvé selon la loi, il devait faire quoi? Il devait pratiquer les 10 commandements de Dieu. Et en plus de cela, il devait faire quoi? Il devait pratiquer les 613 ordonnances. Nous avons actuellement chez nous à la maison hébergé nos filles spirituelles qui sont venues du Sénégal, 2 sœurs. Et elles m'expliquaient que dans ces lois-là, il y a tout, dans ces lois, dans ces 613 préceptes-là, il y a des préceptes terribles. Il y a toutes sortes de préceptes. Ils ont des préceptes, il y a la manière de préparer la nourriture, la viande là, doit préparer de telle façon. S'il ne peut pas de telle façon, il ne peut pas manger ça. Ou bien, par exemple, si le monsieur a... Il y a toutes sortes de lois, 613 lois qui couvrent tous les sujets de la société, toute la vie d'un homme. 613 lois. Est-ce que vous entendez bien? 613. Est-ce qu'un être humain, honnêtement, peut mettre en pratique les 613 lois? On dit si tu ne pratiques pas ça là, tu n'es pas sauvé. Pour que tu sois sauvé, il faut que tu pratiques tout ça là. Les 10 grands commandements, plus les 613 lois. Si tu pèses contre une seule loi, tu es coupable devant toute la loi. Donc, ce qui fait que beaucoup de ces pratiquants de ces 613 lois-là, quand vous les regardez, vous ne voyez pas trop le sourire sur le visage. Ils sont stressés jusqu'à fatiguer. À votre avis, nous-mêmes on a combien de lois et puis mais si on avait 613 lois, tu ne peux pas vivre. Tu es stressé parce que tout de suite tu peux avoir la victoire. La seconde qui suit, tu peux avoir la défaite. La minute qui suit, tu es dans la défaite. La minute qui suit, tu es dans la victoire. Donc Paul dit, vous voulez rester dans ça. Dieu vous a délivré. Il a pourvu à votre salut en offrant son fils à la croix, qui a versé son sang pour vous. Et lui, il a été fait malédiction pour que vous ne tombiez pas sous le pouvoir de la malédiction de la loi, parce que la loi là, on vous a donné ça. Vous avez essayé, mais vous n'avez jamais pu. Personne n'a pu honorer Dieu parfaitement en respectant les 613 lois et les 10 grands commandements. Personne. C'est pourquoi Dieu vous a donné un sauveur. Parce qu'il a vu que par vos propres forces là, vous ne pouvez pas arriver au ciel. Et puis qu'est-ce que j'apprends de vous? Je vous ai prêché ce Jésus qui est mort à la croix et j'apprends que qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire quoi? Vous voulez retourner à quoi? À la loi. Vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas convaincu, vous avez envie un peu de piment dans votre vie spirituelle. Vous avez besoin un peu de loi pour vous sentir proche de Dieu. Et je vous assure qu'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vivent sous la loi. Ils vivent sous la loi, ils se sont remis sous le joug de la loi. C'est pas Dieu qui les a mis dedans. Ils se sont remis. C'est ce qui est arrivé aux Galates. Ils ont été connus le Saint-Esprit. Quand Paul leur a prêché l'évangile, ils ont reçu l'évangile par la foi. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à vivre une vie chrétienne victorieuse. Quelque temps après, Paul dit, mais qu'est-ce que j'apprends de vous là? Vous voulez faire quoi? Vous voulez pratiquer à nouveau quoi? Ce que nos parents essaient de pratiquer car ça n'a jamais marché là. Vous voulez retourner dans ça? Vous voulez satisfaire les 613, les 10 commandements? Vous pouvez faire ça? Vous pouvez commencer vous pouvez terminer. Je suis étonné. Vous avez reçu l'Esprit par la prédication de la foi. Et il dit, verset 3, êtes-vous tellement dépourvus de ça? Vous êtes tellement fous, bêtes. Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain. Le verset 4 dit, celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Voici un autre évangile qui est en train de faire mouche aujourd'hui
dans le corps de Christ. L'évangile de la loi. L'évangile par la loi. Ça ne vient pas du Seigneur, c'est une séduction de Satan. L'évangile par la loi. Des chrétiens qui sont devenus des ascètes. L'ascétisme, ils sont devenus ascètes. Ils ne peuvent même pas lever la tête. Paul dit, mais quel est que ce message-là? Vous êtes devenu comme ça. Il ne peut pas bouger. Il ne peut rien faire. Il ne peut pas jouer ballon. Oui, il y en a qui ne peuvent pas jouer ballon. Parce qu'on leur dit que quand vous jouez ballon, vous poursuivez du vent. Poursuivre du vent. Vanité des vanités. Tout est vanité. Jouer ballon, c'est poursuivre du vent. Si vous jouez au ballon, vous allez rater le ciel. C'est quel évangile? On est sauvé quoi? Pas une affaire de jouer au ballon. Si tu joues au ballon, tu vas aller en enfer. Et il y a plein de choses qui disent, c'est un mensonge pur et simple de Satan. Verset 5, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi, comme Abraham a cru à Dieu et que cela lui fut imputé à justice? Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Vous avez compris? Ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Il y en a qui disent, non, la foi ça suffit pas. Il faut un peu de piment dedans. Et le piment dedans c'est quoi? Il faut attacher ici. Dieu t'a créé. Dieu t'a créé. C'est un faux évangile. Dieu t'a créé avec des cheveux. Et tu dis, tu dois couvrir tes cheveux. Cacher tes cheveux. Sinon tu vas pas aller au ciel. Le ciel là, c'est une affaire de cheveux. Mais c'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. C'est une séduction. C'est retourner à la loi. Vous avez besoin de sentir la pression pour savoir que vous allez aller au ciel. Non, il faut attacher cheveux là. Cheveux là même, c'est gâte sous le voile. Le contexte dans lequel on a donné le voile, c'est précis. Mais quand tu vas porter les cheveux tout, matin, midi, soir, tu vas dormir avec les cheveux attachés, tu vas avoir des problèmes. C'est pas l'évangile. Ils ont toujours envie qu'il y ait du piment dedans. Et comme il n'y a pas de piment, ça les arrange pas. Il faut qu'il y ait piment pour se sentir proche de Dieu. Donc, ils trouvent que la foi là, c'est trop facile. Il faut la loi. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Vous avez compris? Abraham, qui n'était pas sous la loi, a été rendu juste sans la loi. Ça veut dire que quoi? Dieu n'a pas besoin de la loi pour faire de nous des justes. Abraham n'était pas sous la loi. Et Dieu l'a déclaré juste par sa foi. Donc Dieu n'a pas forcément besoin qu'on soit sous la loi pour être juste. Mais l'évangile faux qui fait mouche aujourd'hui dans certaines églises, c'est cet évangile qui dit que la loi, la foi seule ne suffit pas. Il faut le piment dedans. Il faut que ça brûle. Pimenter ça. Ça, c'est pas l'évangile. C'est un faux évangile. Continue. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Vous les regardez, ils vous donnent même pas l'envie d'être chrétiens. Tellement la loi a fait d'eux des prisonniers. Et vous sentez qu'ils sont prisonniers. Ils ne peuvent rien faire. Il y en a même qui n'arrivent même plus à sourire. Ils ont l'impression que rire, sourire, c'était péché. Tout est péché. Tout est péché. Tout est péché. Le péché. Et tu vas aller en enfer. C'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. Et nous devons faire attention. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Vous avez compris? Si tu veux utiliser la méthode la vieille méthode qu'on appelle la loi, pour aller au ciel, on t'a averti. Paul dit attention. Il est dit que cette loi-là, ces 613 lois-là, plus les 10 grands commandements-là, si tu violes un seul, tous tes efforts sont annulés. Si tu veux utiliser cette méthode-là, il faut l'utiliser. C'est parce que Dieu a vu que ça ne marche pas. Et il a fait ça pour que les hommes se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas, par leurs propres efforts, plaire à Dieu. Ils ne peuvent pas. Parce que si vous voulez plaire à Dieu sur la base de la loi, ça fait 613. Vous allez passer par où? Il n'y a même pas. C'est pour ça que la Bible dit que votre justice est comment? Est comme un vêtement souillé. C'est-à-dire que tout ce que vous faites pour plaire à Dieu, quand Dieu regarde, il voit des choses dedans. Donc les 613, vous ne pouvez pas. C'est pourquoi vous avez besoin de vous recommander, de vous remettre dans la main de qui? D'un sauveur. C'est lui qui a satisfait toutes les lois parfaites de Dieu et c'est lui qui allait pour vous à la croix du calvaire. Et son sang est versé. Vous êtes obligé de rentrer sous son sang, de rentrer sous sa seigneurie, sous son autorité pour bénéficier de la grâce de Dieu et être justifié par Dieu. Vous avez besoin d'être en communion avec Jésus-Christ pour être sauvé. Vous avez besoin de vous attacher à Jésus-Christ, de croire en son sang, de croire en son amour, de croire en sa fidélité, de vous connecter à lui, de vivre de son esprit pour aller au ciel. Sinon, si tu entres là, tu veux faire quoi?
peux rien faire. Tu es déjà perdant. Donc, c'est un faux évangile. C'est un faux évangile. Que Dieu nous aide. Philippiens 4, 15. Vous le savez vous-même, Philippiens. Au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Vous avez compris? Quand Paul devait commencer la prédication de l'évangile, les églises se sont organisées pour lui envoyer les moyens financiers, les moyens pour faire ce travail-là. Le travail de l'évangélisation, de la prédication de l'évangile est tellement sérieux que les églises se sont organisées pour envoyer les moyens à Paul pour faire ce travail. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation, le travail d'aller prêcher l'évangile là, ce n'est pas gratuit. Dieu n'a jamais dit que on va prêcher l'évangile et puis il n'y a pas un soutien financier derrière. L'apôtre Paul est un exemple. Il dit, vous là, vous n'avez pas fait ça. Pour moi, vous ne m'avez pas soutenu financièrement, mais d'autres églises l'ont fait. C'est pourquoi vous m'avez vu venir vers vous pour vous prêcher. C'est parce qu'il y a des gens qui ont donné, des gens qui ont financé, que j'ai pu me déplacer pour arriver jusqu'à vous. Si je dois aller à Rome pour prêcher, c'est parce qu'il y en a d'autres encore qui vont faire quoi? Ils vont financer pour que je puisse prendre le bateau pour aller à Rome pour faire le travail. L'évangile est gratuit, mais l'évangélisation est soutenue par les églises. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. Alléluia. Paul dit, j'ai tout reçu. Les gens m'ont fait des dons. Les églises m'ont envoyé le soutien pour le travail que je fais. Et je suis comment? Je suis dans l'abondance. J'ai tout reçu. J'ai été comblé de biens. J'ai été comblé de biens. En recevant par Épaphrodite, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Vous m'avez soutenu. Les églises m'ont soutenu dans ce travail que je fais. Les moyens m'ont été donnés pour faire ce travail d'évangélisation qui est un travail précieux devant Dieu. Et puisque vous avez contribué à l'accomplissement de ce travail glorieux de prédication de l'évangile ou d'enseignement de l'évangile, Paul dit ceci, verset 19, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon sa richesse. Avec gloire. En Jésus-Christ. Alléluia. Puisque vous avez mis votre argent dans la prédication de l'évangile, vous avez investi dans l'enseignement de l'évangile, dans la prédication de l'évangile, pour que l'évangile aille de l'avant, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Donc le verset là, on le cite souvent, mais ça, en oubliant le contexte. C'est un contexte d'évangélisation. Paul qui est en mission pour prêcher l'évangile. L'évangile est tellement important que les églises, que les chrétiens mettaient la main à la poche pour soutenir la prédication de l'évangile. C'est pourquoi les apôtres ont commencé, ils ont terminé leur mission. Parce que les gens finançaient, soutenaient ça, ce travail-là. C'est un travail qui est important. Parce que sans ce travail, personne ne va croire. Pour qu'il y ait des gens qui croient, il faut que l'église envoie des personnes et libère les finances pour que ces personnes aillent prêcher l'évangile. C'est pas un petit travail, c'est pas un jeu. C'est très sérieux. Il s'agit de l'éternité des gens. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus. Et je termine verset 20. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. L'évangile est important. Levons les mains vers le ciel. Prions le Seigneur. Que chacun prie. Le Seigneur nous a montré que l'évangile est important. L'évangile est important. L'évangile, c'est pas n'importe quoi. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Prêcher l'évangile, enseigner l'évangile. Les anges veulent plonger les regards dans cette affaire d'évangélisation. Un ange a traversé le ciel avec un évangile éternel dans sa bouche. Même si tu ne parles pas le français, même si tu ne parles pas l'anglais, tu peux être un prédicateur de l'évangile puissant. En Nani, en Baoulé, en Oué, en Godet, en Gouro, en Sénoufo, en Tabana. C'est un message universel. C'est pas une affaire de blanc. Et c'est un message. Les blancs en ont besoin. Les noirs en ont besoin. Les jaunes en ont besoin. Les rouges en ont besoin. Les indiens en ont besoin. Les chinois en ont besoin. Et dans l'Apocalypse, il est dit qu'il y avait des myriades. Au ciel, il doit avoir des Yakuba, il doit avoir des Wei, il doit avoir des Zani, il doit avoir des Barou, il doit avoir des Malinké, il doit avoir des Tabana, il doit avoir des Hébriers. Au ciel, il doit avoir
tous les peuples, le Seigneur a versé son sang pour que tous ces peuples, des Maliens, des Burkinabés doivent être au ciel. Des Algériens doivent être au ciel. Parce qu'il a versé son sang pour toutes ces personnes. Des Nigériens doivent être au ciel. Parce que Jésus a versé son sang pour eux. Il n'est pas question qu'ils soient perdus. Ils doivent être au ciel. Le Seigneur a pourvu à leur place. Au travers de son sacrifice. Au travers de son œuvre à la croix. Le ciel les attend. Le ciel les attend tous. Tous ces peuples ont une place au ciel. Dieu qui les a créés les veut au ciel avec lui. Tu peux être utilisé par Dieu avec ton robé. Tu peux être utilisé par Dieu avec ton barouet. Tu peux être utilisé par Dieu avec ton nani. Tu peux être utilisé par Dieu avec ton crewman. Tu peux être utilisé par Dieu. Tu peux prêcher l'évangile. Tout le monde n'est pas obligé de parler le français ou l'anglais. Avec le langage que tu maîtrises, il faut prêcher l'évangile. Il faut aller dans ton village prêcher l'évangile. Il faut organiser des enseignements, des séminaires dans ton village, des conventions pour prêcher l'évangile. Il faut organiser des campagnes d'évaluation dans ton village pour prêcher l'évangile. Utiliser la langue que tu maîtrises pour prêcher l'évangile parce que Dieu les veut au ciel. Un message important. Paul dit, j'ai été comblé des dons venant de toutes les églises. Un travail que je fais parce que ce travail, il y a ceux qui prêchent et il y a ceux qui soutiennent la prédication de l'évangile. Il y a des gens qui ont le don pour prêcher, il y a d'autres qui sont là pour soutenir, pour pousser, pour encourager les enseignants et les prédicateurs de l'évangile. C'est un travail d'équipe parce qu'ils comprennent la valeur. Même le Seigneur dans son ministère terrestre, il y avait des femmes qui l'accompagnaient pour le soutenir parce qu'il fallait qu'il continue le travail jusqu'au bout. Comment y aura-t-il des gens qui croient si personne ne prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs si l'église n'envoie pas des prédicateurs? On doit les envoyer. Et les envoyer, c'est mettre les moyens à leur disposition derrière eux pour faire ce travail-là. C'est une grande mission.